Bonjour, je m'appelle Isabelle Wistiner-Zuber. Je suis formée comme thérapeute et comme facilitatrice en développement personnel. Mais si je m'adresse à vous en ce moment, c'est en tant que présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable. Il y a quelques mois, il y a mon livre, mon unique livre qui est paru, qui concerne la protection de l'enfance. Et j'ai fondé ce mouvement pour la coparentalité responsable pour pouvoir mettre en œuvre certaines des propositions que je fais dans ce livre. J'aimerais partager avec vous, 2-3 choses dans cette vidéo, qui sont des choses que je trouve préoccupantes et puis qui m'ont pas mal attristée et qui font que si on change pas tous, un peu de manière d'agir, je crains qu'on n'ira pas loin. On fait partie du règne ou de la classe, je ne sais pas exactement comment on dit, des mammifères. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on est programmé pour que, à l'instant où on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le classe soit dans les ennemis, soit dans les alliés. Parce qu'on a dans notre histoire d'humanité le fait de devoir s'allier avec les autres pour pouvoir survivre. Et donc qu'on en soit conscient ou pas, instantanément, quand je vois quelqu'un que je connais pas, ben je le classe. Est-ce que c'est un ennemi ou un ami potentiel? Et mon classement, il est instinctif, il est en fonction de mon vécu, il est en fonction d'expériences que j'ai eues avec des gens qui avaient un peu, un look semblable, et cetera. Et puis ça, c'est ce que je fais depuis toute petite, ce que je fais justement instinctivement et avec la maturité et avec le fait de se développer, avec le fait de grandir, on peut réagir différemment. C'est-à-dire avoir ce premier réflexe et puis ensuite, nuancer. Et le fait de nuancer, ça permet d'aboutir à une prise en compte de la réalité qui n'est plus binaire, qui n'est plus il y a les bons et les méchants, les gentils et les mauvais. Et bien sûr, si je classe le monde et si je le répertorie dans ces 2 catégories, moi forcément je vais me mettre dans les bons et dans les gentils. Et cette manière-là de d'appréhender les choses, elle est limitée. C'est la manière qu'ont les enfants. Mais les enfants, ils ont des excuses parce qu'ils ont leur cerveau, leurs capacités cérébrales qui sont pas très développées au départ. Ils sont déjà pas mal développés, mais ils ont pas la même capacité de réflexion que nous. Et je vais pas vous en parler ici, mais c'est exactement basé sur ce principe que, une aliénation parentale peut s'installer. En utilisant justement le fait, la propension, la tendance qu'on a à classer tout en noir ou blanc. En tant qu'association, en tant que membre d'association, en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que personne concernée, directement ou indirectement, on a face à nous un éléphant. L'éléphant de la protection de l'enfance. Et l'éléphant de la protection de l'enfance, il est énorme puisque c'est un éléphant. Et donc selon où je me trouve, est-ce que je me trouve face à lui, de côté, à l'arrière, je vais percevoir autre chose. Et en plus, en raison de mes propres filtres et du fait que je suis formée dans telle chose, ou que je suis parent, ou que je suis pas parent, je vais avoir des idées différentes sur les solutions à apporter. Et puis, comme si ça suffisait pas, en face de moi, il y a le dresseur d'éléphants. Celui qui est le dresseur professionnel d'éléphants et lui, il pense qu'il sait tout. Il sait tout et lui, il trouve que ça va très bien. Et il me dit et il vous dit et il nous dit que ça va très bien. Mais il y a pas de problème, aucun problème. La protection de l'enfance, elle est bien gérée. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. Or, en tant que personne confrontée directement ou par l'entremise d'autrui à ces situations-là, nous, parents, professionnels, membres d'associations, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai et on fait face à un déni incroyable. Donc si on continue entre nous à se demander qui a raison, qui a tort et à penser que forcément quelqu'un a absolument raison alors que d'autres auraient forcément complètement tort, on risque de ne pas être entendu. De ne pas être entendu autant qu'on le devrait.
Alors je vous invite réellement, et je m'inclus dans la chose, à vous élever un peu pour voir le problème d'un peu plus haut. Pour voir que même si vous, même si moi, même si l'autre faisons les choses différemment, eh bien peut-être qu'on a une manière chacun qui est juste de faire les choses. Peut-être qu'on peut développer chacun une subtilité un peu plus grande pour percevoir et ressentir ce que font les autres, ce que proposent les autres. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas d'opposition homme-femme à faire. Si on fait ça, on se met dans un système binaire de vision de la réalité en noir et blanc qui est très, très, très limité, qui engendre le conflit et qui fait qu'on sera toujours divisé. Moi, mon truc, c'est de développer des concepts et puis de les transmettre de manière vulgarisée. Pour X raisons, on s'en fiche un peu de mes raisons, mais c'est mon truc. Et mon truc, c'est de pouvoir donner des notions à des gens qui veulent s'en emparer pour pouvoir essayer de s'en sortir mieux. Le truc qu'ont d'autres gens, c'est de faire des manifestations pour dire que ça va pas. Et puis leur truc qu'ont d'autres gens, c'est de faire des motions, des postulats ou des initiatives parlementaires ou des initiatives, populaires. Et puis, toutes ces manières-là sont valables, absolument toutes. Alors je vous invite à ouvrir le dialogue, à se mettre ensemble. Parce que moi qui écris, le seul bouquin actuel sur la protection de l'enfance en Romandie, qui soit un livre qui est vulgarisé, je peux vous le dire, c'est la même chose dans tous les cantons romands. Il y a des spécificités dans l'organisation de la protection de l'enfance. Il y a des petites variations qui font que, comme dans un autre domaine, même si c'est choquant et c'est choquant, eh bien, les prises en charge, elles répondent, à la loi de l'offre et la demande. Donc dans les cantons où il y a plus de foyers, les enfants sont plus facilement placés. Mais globalement, la manière de faire, c'est la même. On a affaire tous à des APA dont les membres ne sont pas formés du tout. On a affaire tous à des institutions lourdes et qui pensent toujours avoir raison, en tout cas beaucoup, et à l'intérieur desquelles il est difficile de faire bouger les choses. Alors s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Moi, je m'engage, et c'est ce que je fais déjà, sur la page Facebook et sur, toutes les possibilités que j'ai de m'exprimer en tant que présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable, de mettre en avant vos actions à vous. Quand on aura une manière argumentée et puis peut-être plus subtile que les gens qu'on a face à nous de nous exprimer, là, on risque de pouvoir faire bouger les choses beaucoup mieux. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire ce soir. Parce que je trouve réellement triste qu'on soit pas plus unis que ça. Je vous souhaite une bonne semaine.